Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur qui nous aime tant, il nous a donné encore ces jours merveilleux. Quand nous regardons dehors, il y a le soleil qui est vraiment en pleine course et nous voyons vraiment qu'il y a une très bonne lumière et il y a des gens qui sont dehors aujourd'hui pour en train de faire des barbecues ou bien des grillades. Mais nous sommes aujourd'hui devant l'Éternel pour pouvoir écouter sa parole. Et je bénis tous nos bien-aimés qui sont déjà là et ceux-là qui viendront après pour leur présence. Et je pense que nous allons passer des moments agréables dans la présence de notre Dieu. Quand bien même il y a des gens qui préfèrent rester dehors sous le soleil, manger la nourriture physique, mais vous savez que la parole nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà, nous sommes de ceux qui sont contents parce que nous mangeons de la nourriture qui est spirituelle, la nourriture pour notre âme. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens à cette heure-ci, ils n'ont pas même le temps d'écouter la parole parce que pour eux, ils préfèrent aller à l'extérieur, se déambuler, se promener parce qu'il y a le soleil. Mais ils oublient qu'il y a quelqu'un qui fait lever le soleil pour les bons ainsi que pour les mauvais. C'est notre Dieu qui fait lever le soleil. Et nous devons être reconnaissants envers lui chaque jour, qu'il y ait le soleil ou pas. Nous devons être dans sa présence pour pouvoir le louer. Et je crois que ce soir, vous êtes du nombre de gens qui espèrent en lui et qui savent que le Seigneur est digne de louanges à chaque instant. Et voilà, je bénis Maman Mireille, comme je l'ai toujours dit. Maman, il y a Tongo Tongo, que notre Dieu te bénisse, maman. Que les enfants de ta maison soient bénis en ce moment. Je pense à Ravi, je pense à Ketia. Que la main de l'Éternel soit sur ta maison. Et je ne peux pas aussi passer ce moment sans pour autant bénir aussi ma belle-sœur, Maman Prosperdi Katrina. Que les enfants de la maison soient bénis. Je pense à Nathan, je pense à Gaël, je pense aussi à mon nom Emmanuel. Que la main de l'Éternel soit sur ton mari. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons, vous qui avez accepté de vous connecter. Et même ceux-là qui viendront après, si je n'arrive pas à vous citer, croyez-moi, vous êtes vraiment dans mon cœur. Et je pense que nous allons passer un moment de paix, un moment de joie, un moment où nous allons vivre encore la main de l'Éternel dans notre vie. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons. Je pense que vous avez passé une très bonne semaine, un très bon week-end et l'Éternel était avec vous parce que je sais que vous êtes des enfants de Dieu et chaque fois quand vous vous confiez en lui, le Seigneur opère toujours des merveilles, le Seigneur fait toujours des merveilles et puis il opère des miracles aussi dans notre vie. Je crois que vous êtes de ceux-là qui bénéficient aussi du bonheur de la maison de l'Éternel. Que notre Dieu vous bénisse aujourd'hui. Nous sommes là pour pouvoir les célébrer. Nous sommes là pour pouvoir le louer. Nous sommes là pour l'exalter parce que c'est un Dieu très haut, lui qui fait lever le soleil. Et quand je vois la lumière, oh, je pense à ce qu'il nous a dit que vous êtes la lumière du monde. Nous devons éclairer même plus que le soleil. Et si Christ vit en nous, parce que Christ lui-même est le soleil de la justice. Que notre Dieu vous bénisse en ce moment, que notre Dieu vous comble de bénédictions. Et nous allons remettre ce moment d'aujourd'hui d'entre les mains de l'Éternel. Avant d'aller là, je bénis aussi Maman Geneviève. Que notre Dieu vous bénisse, maman, là où vous êtes avec ma fille Merveille. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que notre Dieu vous comble de bénédictions là dans votre maison. Et vous êtes vraiment les bienvenus dans ce programme de dimanche. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel et je crois que notre Dieu va nous faire encore du bien. Notre Dieu va nous encourager, nous qui étions parfois découragés par les événements de la vie. Le Seigneur va nous donner encore de la force, nous qui étions dans les soucis de ce siècle. Le Seigneur va nous redonner encore l'espoir à travers sa parole que nous allons écouter aujourd'hui. Et je crois que même ceux-là qui avaient pris la décision, qui se disaient que non, mieux vaut quitter ce monde par le canal de suicide, l'Éternel va les aider afin qu'ils comprennent que c'est l'Éternel
qui est leur soutien et leur refuge. Nous allons le bénir en ce moment. Nous allons l'exalter, remettre ce moment dans la prière. Là où vous êtes, dites même quelques mots. Ne suivez pas seulement ce que je suis en train de dire. Dites quelques mots à l'Éternel ton Dieu. Dites quelques mots à l'Éternel ton Dieu. Et que le Seigneur puisse entendre aussi la voix de ton cœur. Que tu dises quelque chose maintenant à l'Éternel ton Dieu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que cet après-midi, tu es avec nous de gloire. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Papa, tu connaissais qu'à cette heure, on allait venir encore devant toi pour pouvoir te louer. On allait venir devant toi pour pouvoir t'exalter, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, peu importe, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur, le moment que nous traversons, nous savons que c'est toi qui es au centre de toutes choses. C'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui nous donnes la paix, c'est toi qui nous donnes la joie, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois maintenant le premier et le dernier, Seigneur. Que tu sois maintenant l'alpha et l'oméga dans tout ce que nous allons faire, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Christ qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce à ce moment, Seigneur Christ, parce que toi tu es là. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous t'élèvons maintenant, Papa, parce que nul ne peut se comparer à toi. Nul n'est semblable à toi, Jésus de Nazareth. C'est toi qui es l'agneau de Dieu. C'est toi qui es le prince de la paix. Voilà pourquoi nous te magnifions, nous t'exaltons maintenant, Jésus de Nazareth, de gloire. Jésus, nous lèvons nos mains vers toi, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui mérite la louange. Il n'y a que toi qui mérite la gloire. Tu mérites la puissance maintenant, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Règne à jamais l'agneau de Dieu. Règne à jamais le prince de la paix. Règne à jamais le tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Cet après-midi, nous sommes là pour pouvoir t'exalter, pour pouvoir te bénir, toi, le Saint d'Israël. Nous ne semblables à toi, Jésus de Nazareth. Nous te bénissons de tout notre cœur. Nous t'élèvons maintenant, Jésus, que tu règnes maintenant, Seigneur Christ, oh Seigneur. Papa, c'est toi qui connais ces moments, Seigneur Jésus Christ, oh de toi. Tu le savais, Seigneur, qu'on allait être là encore pour pouvoir te louer. On allait être là pour pouvoir t'exalter, Seigneur Jésus Christ, oh d'amour. Oh Jésus-Christ, sans toi nous sommes perdus. Sans toi nous sommes perdus, Seigneur. Papa, tout ce que nous faisons, c'est pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Papa, quoi que nous fassions, ta parole nous dit que nous devons le faire pour la seule gloire de ton nom. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme t'exalte maintenant, toi qui es le soleil de la justice, toi qui es le chef de l'armée de Dieu, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le rocher des âges. Nous te bénissons, nous t'exaltons, toi le chef de l'armée de Dieu. Nous te bénissons en ce moment, toi qui es la porte de la bergerie. Oui, c'est notre Dieu, celui qui n'entre pas par toi, mais qui monte ailleurs, c'est un voleur. Oui, c'est notre Dieu, nous nous sommes entrés par la porte. Toi, tu es la porte de la bergerie, Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous t'exaltons maintenant, parce que toi, tu es élevé, Seigneur Christ, oh Seigneur. On demeurera au ciel, sur la terre et sur la terre. Ton nom est élevé, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Seigneur notre Dieu, tu as hérité un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que c'est toi seul qui est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, Seigneur, toi tu portes une couronne qui ne te sera jamais encore arrachée, une couronne qui n'est pas encore une couronne d'épines, mais tu portes la couronne de gloire, c'est notre Dieu. Que tu sois magnifié maintenant, que tu sois exalté, toi le roi des rois, toi le prince de la paix. Nous te bénissons, nous t'exaltons, notre Dieu, parce que nous n'avons point un autre Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, l'agneau de Dieu. Les dieux des hommes sont des idoles. Ils ont des yeux, mais ne voient point. Ils ont des oreilles, mais n'entendent point. Ils ont des bouches, mais ne parlent point. Ils ont des pieds, mais ne marchent point. Ils ont des nez, mais ne sentent point. Mais toi, tu es un Dieu puissant, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Voilà pourquoi mon âme t'exalte, mon âme te bénit en ce moment, parce que toi, tu es différent.
de tous les hommes, Seigneur Christ, oh Seigneur, de tous les dieux de ce monde. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que toi, tu es là, Seigneur Christ, au de gloire. Nous voulons voir la puissance de ton esprit au milieu de nous. Agis puissamment, agis-toi le Saint-Zèle, agis-toi l'agneau de Dieu, le Saint-Zèle de tout-puissant, Seigneur. Alléluia. Tu es là, l'agneau de Dieu, toi le prince de la paix. Quand ton esprit descend, le sonneau de l'atmosphère change, Seigneur notre Dieu. Il y a transfert entre ciel et terre, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons maintenant que ce transfert de la puissance, Seigneur, entre ciel et terre, maintenant, Seigneur, qui sont haut de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Béni soit ton nom, le roi de rois. Toi, celui qui nous a aimés, une semblable de toi, une comparable de toi, l'agneau de Dieu. Quand toi tu descends, il y a transfert, Seigneur. Alléluia. Quand l'Esprit descend sur nous, il y a transfert entre ciel et terre. Il y a une communication directe entre ciel et terre. Nous voulons cette communication. Nous voulons que toi tu nous communiques les choses d'en haut, que tu nous parles maintenant, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Yesu Kristo nani akokani na yo papa nani azali lokola yo Yesu Masiya yo nde ozali likolo na nyonso obongi na lokumu obongi na nkembo parce que ozali nzambe na bomoi ozali likolo na nyonso papa topeleli yo tokomise na ngonga oyo parce que ozali nzambe na nguya nyonso. Alléluia. Béni soit ton nom Jésus, béni soit ton nom parce que nous savons qu'il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, c'est lui qui va nous conduire, le Saint-Esprit est là, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous rendons grâce, Seigneur Christ, au Seigneur. Alléluia. Et de voir l'esprit de joie, guérir la face et les sourds entendent. Oh Jésus-Christ, béni soit ton nom de gloire, par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance, les maladies s'enfuient, par ta puissance. Alléluia, les aveugles peuvent voir, les paralytiques marchent. Alléluia, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ton esprit est opérationnel au milieu de nous, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, parce que toi tu agis parmi nous, une semblable de toi, une comparable de toi, l'agneau de Dieu. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, parce que toi tu es là, Seigneur Christ, d'amour. Oh Jésus-Christ, sois béni maintenant, sois exalté, toi le prince de la paix. Alléluia. Oh Jésus-Christ, béni soit ton nom d'amour. Le Saint-Esprit est là. Oh Jésus-Christ, sois béni en ce moment de gloire. Parce que toi tu as dit que quand tu seras venu, il ne parlera pas de lui-même, et de tout ce qu'il aura entendu auprès du Père. Nous te bénissons pour ton esprit, nous te bénissons pour ta présence. Laisse que ton esprit nous conduise maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de lui maintenant, qu'il prenne la direction de tout ce que nous allons faire. Alléluia. Par sa puissance, il transforme. Alléluia. Par sa puissance, il nous donne la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Par sa puissance, il opère de grandes choses. Sois béni maintenant, Seigneur. Sois béni maintenant parce que toi, tu déploies ta force sur nous, Seigneur. Toi, tu agis en ce moment, Seigneur. Que l'honneur t'avienne, que la gloire t'avienne d'amour. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que par ta puissance, tu nous transformes. Tu transformes nos vies. Par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, alléluia, que la puissance nous soit transférée maintenant, la puissance nous soit transférée maintenant, béni soit ton nom Jésus, béni soit ton nom de gloire. Merci papa, merci Jésus, alléluia, alléluia. Les faibles voix, les paralytiques sortent de joie. Et la femme, les aveugles, alléluia. Oh Jésus, béni soit ton nom Jésus de Nazareth, homme de gloire. Les maladies s'enfuient maintenant. J'aimerais que tu confesses cela. Aucune maladie ne peut résister dans ton corps parce que le Seigneur agit maintenant. Alléluia.
j'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Votre Dieu opère maintenant un miracle dans la vie de quelqu'un. Maintenant, le mot de tête sont en train de sauter. Le mot de ventre sont en train de sauter. Le mot de jambes, le mot de dos sont en train de sauter. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Alléluia. Et nous sortons Jésus. Parce que toi, tu opères de grandes choses parmi nous, Seigneur. Qui est semblable à toi. Qui est pour parmi toi, l'agneau de Dieu. Toi, le prince de la paix d'amour. Nous te bénissons. Nous rendons grâce à toi, l'agneau de Dieu, le Saint d'Israël. Alléluia. Oh Jésus-Christ qui fait ce comparer à toi, l'agneau de Dieu. Car nous pensons à tes merveilles, Seigneur. Car nous pensons à ta miséricorde. Nous devons que t'élever. Nous devons que t'exalter, Seigneur Christ, oh Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. À toi la sagesse, Seigneur Christ, oh Seigneur. L'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de Dieu vivant, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Merci pour ton esprit. Alléluia. Il est là parce que toi tu as dit que moi je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il habite en vous et il est avec vous. Merci pour la présence de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Merci pour la puissance de ton esprit au lieu de gloire. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom le prince de la paix. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Papa. Et bénissons le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous élèves. Merci les dieux d'amour, Jésus. Toi qui n'as pas changé. Nous te bénissons le roi de roi. Reçois l'honneur, Jésus. Oh Jésus-Christ, sois béni maintenant, sois liberté. Sois le Saint de la toute de gloire. Nous ne peut se comparer à toi. Nous nous semblables à toi, Jésus de Nazareth. Nous te magnifions parce que toi tu es la Seigneur. Toi tu es la part de nos Seigneur Christ d'amour. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Béni soit ton nom Jésus. Exaltons Yahweh. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel notre Dieu. C'est un moment si merveilleux. Et comme nous le disons souvent, nous sommes en ligne. On ne peut pas prendre beaucoup de temps pour rester dans ce moment merveilleux de la louange. Et il est important que nous puissions passer à la parole parce que s'il faut rester là, bien-aimé, qui peut quitter la louange? La louange, c'est une des grandes activités que nous allons voir au ciel. Parce qu'au ciel, on ne va pas se marier. S'il faut que tu te maries, j'aimerais que tu saisisses l'occasion pendant que tu es encore sur cette terre des hommes. Là, tu peux te marier. Au ciel, il n'y a qu'un seul époux qui est marié à l'église universelle, l'église de Christ. Voilà. Donc, nous allons comprendre qu'au ciel, on ne va pas se marier. Au ciel, on ne va pas chercher du travail. Au ciel, on ne va pas chercher à vivre dans des maisons que nous-mêmes nous construisons. Parce que là, il y a déjà des maisons, il y a des chambres, des maisons que Dieu a déjà préparées pour nous. Je ne sais pas, moi, si j'aurais une maison de combien de chambres, je ne connais pas encore. Parce que Jésus a dit que je pars chez mon Père vous préparer une place. Alléluia. Amen. Il est parti chez son Père pour nous préparer une place. Nous devons, chaque fois que nous marchons, bien-aimés, nous devons savoir que Christ revient bientôt. Alléluia. Quoi que nous mangions, quoi que nous buvions, quoi que nous revêtions, bien-aimés, nous devons toujours nous rappeler que notre Seigneur revient bientôt. Voilà, chaque fois quand je parle avec l'homme de Dieu, pasteur Edgar, on a l'habitude de se dire que non, Christ revient bientôt. Parce qu'on doit se souvenir de cela. Ne soyons pas distraits
par les événements de ce monde. Ne soyez pas distraits par ce qui se passe tout autour de nous. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a une place si merveilleuse qui nous attend encore à la fin de notre vie sur cette terre des hommes. Et il y a des gens qui se glorifient dans la chair, des gens qui préfèrent rester dans cette chair parce qu'ils regardent qu'ils sont vraiment, ils sont très beaux, ils s'habillent très bien, ils ont fait des exploits dans leur travail, ils ont acheté des maisons, ils ont fait ceci ou cela. Oui, bien-aimés, nous pouvons avoir tous ces biens, c'est important quand nous sommes encore sur cette terre. Mais nous devons nous comprendre qu'un jour, nous quitterons cette terre des hommes et nous irons chez notre Dieu qui nous a créés. Et lorsque nous irons là-bas, ce n'est pas seulement la mort qui nous fait partir là, parce que quand le Seigneur viendra, il y aura d'autres personnes qui seront vivantes au jour de l'événement de Christ. Nous devons comprendre cela. Je ne dis pas que non, pour rencontrer Jésus, ces jours-là, nous devons tous passer par la mort. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien prêcher sur l'eschatologie. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'enseignement sur l'eschatologie, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que non, j'ai pris ça comme une introduction parce qu'on était en train de le louer pour que nous puissions comprendre que c'est un moment vraiment très important que nous passons dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Et je bénis tous mes bien-aimés qui sont là et qui se sont connectés. Je vois un bon nombre de gens qui sont en train de me suivre maintenant. Mais j'aimerais vous dire que c'est le moment maintenant de la parole. Et c'est le moment où nous allons suivre le message que le Seigneur a préparé pour nous. Mais bien aimés, vous savez que depuis un certain temps, ça fait maintenant 3 semaines consécutives que nous sommes en train de parler des épreuves, comment nous pouvons reprendre la force dans les épreuves. Et je vous ai dit que quand les épreuves viennent dans la vie de chacun, comme nous tous, comme tout chrétien, nous pouvons passer par là. Il n'y a aucun chrétien qui peut être exempt des épreuves. Aucun chrétien, je dis alors aucun chrétien. Christ lui-même est passé par une preuve de la croix. Christ lui-même a passé par des épreuves même de gens qui les menaçaient de temps en temps pour les tuer. Et vous allez comprendre que nous aussi, nous ne sommes pas exempts à cela. Il y a même un verset que nous pouvons voir dans le livre de 1 Pierre. Je pense que nous aurons le temps de le lire dans 1 Pierre 4, verset 12. Là, Pierre est en train de dire que cela ne paraît pas comme une chose étrange lorsque vous vous retrouvez dans la fournaise, pour la fournaise dans laquelle vous vous retrouvez sur cette terre des hommes. Pierre a compris que nous pouvons être dans une preuve. Il a compris que nous pouvons être dans une fournaise. Et ce Pierre-là, c'est celui qui avait été éprouvé aussi, juste après. Vous savez, quand Pierre voulait montrer que non, c'était un disciple avéré, un homme vigoureux, un homme qui pouvait aussi combattre contre les gens qui pouvaient venir arrêter Jésus-Christ. Et Jésus lui a montré que non, Pierre, écoute, Satan cherchait à te cribler comme le foment, mais moi, j'ai prié pour toi. Et c'est là où je vous avais dit la fois passée que pour surmonter les épreuves, pour reprendre la force dans les épreuves, bien aimés, nous avons besoin de la prière. Ces points-là, nous l'avons déjà énuméré la fois passée. Nous avons besoin de la prière. Il n'est pas dit que lorsque nous sommes dans les épreuves, que nous puissions tout abandonner. Comme je vous avais dit qu'il y a des conséquences douloureuses dans la vie de quelqu'un qui passe une preuve quelconque. Comme je vous avais dit que non, les épreuves, ce sont des choses qui nous surprennent dans la vie. Tu ne t'attendais pas à cela. Tu es enfant de Dieu. Tu as donné toute ta vie à Jésus. Mais tu commences à passer des moments très difficiles sur le plan financier. Tu passes des moments difficiles où tu as perdu même un membre de ta famille. Il y a des gens qui ont perdu même des enfants. Alors qu'il y a des parents qui attendent que les enfants puissent préparer leurs obsèques, les enterrer leurs funérailles. Mais les enfants meurent avant les parents. Bien aimé, moi j'ai mon frère à moi, mon cousin à moi, qui avait perdu 3 enfants. Vous vous imaginez, dans 2 ans, il a perdu 3 grands enfants. Ce n'étaient pas des petits enfants, même des petits enfants, ça fait toujours très mal au cœur. Des enfants qui avaient déjà qui étaient déjà au-delà de 20 ans. Un autre avait le même âge que moi. Je pense qu'il avait 28 ans ou bien 29 à cette époque-là. Ça nous avait fait très mal
de voir quelqu'un qui était encore en pleine force, à fleur d'âge, comme on l'a toujours dit. Mais l'enfant est parti, mais les parents étaient là, ils ne savaient pas quoi faire. Et quand on a essayé un peu de vérifier, quand on essayait un peu donc d'analyser la situation, il y avait les sorciers, il y avait des gens qui étaient derrière cette situation-là. Mais moi, je confesse, moi, je te dis encore aujourd'hui que toi, tu ne mourras pas avant l'âge. Tu ne mourras pas avant l'âge. Mais j'aimerais tout simplement dire qu'il y a des épreuves qui nous sont arrivées. Nous avons perdu les membres de nos familles. Nous avons perdu certaines choses. Nous avons perdu même l'argent qu'on avait. Il y a même, nous sommes dans des maladies. Il y a des maladies parfois qui sont en train de ronger nos corps. Aujourd'hui, tu sors de telle maladie. Quand tu pars à l'hôpital, on te dit que non, il y a encore une maladie qui s'est déclarée en toi. Il y a des enfants de Dieu qui souffrent de maladies qui apparaissent comme des maladies incurables. Mais moi, je sais qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui est capable de te faire sortir de cette épreuve-là. Aucune maladie ne peut être forte devant le nom de Jésus. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit n'importe quelle maladie. Aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre que quand nous sommes dans les épreuves, c'est là où Dieu montre aussi sa force. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes dans les épreuves, c'est à ce moment-là que Dieu montre aussi qu'il est Dieu. Il faut qu'on traverse cela afin que nous puissions avoir de quoi raconter à la génération future. Alléluia. Amen. Quand les épreuves viennent, parfois nous perdons la force. C'est pourquoi nous disons que comment reprendre la force dans nos épreuves. Chacun de nous traverse des épreuves, mes bien-aimés. Chacun de nous traverse des moments très difficiles. Et je vous ai dit qu'il y a même ceux-là qui se disent que non, mieux vaut pour moi ne pas être né dans ce monde des hommes, plutôt que d'être né et souffrir comme je suis en train de le voir maintenant. Vous pensez peut-être que si vous étiez né dans une famille de riches, vous n'allez pas connaître des problèmes. Mais bien aimé, je vous dis qu'il y a des riches qui ne dorment pas. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas le sommeil. Il y a des riches, l'argent ne procure pas le bonheur. Alléluia. L'argent ne procure pas le bonheur. Le vrai bonheur se trouve auprès de notre Dieu. Lorsque tu passes les épreuves, lorsque tu passes les moments difficiles, les moments de difficulté, à ce moment-là, Dieu vient te reprendre à la main et tu vas commencer à le confesser, à le déclarer, à le témoigner partout où tu passeras, bien-aimé. Mais les gens qui sont dans la richesse, dans les richesses, mes bien-aimés, qui sont dans l'abondance, parfois, ils renient Dieu. À quoi sert bon d'avoir de l'argent et ne pas connaître Dieu? Et voilà, nous ne disons pas que l'argent c'est mauvais. Même quand Jésus disait qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, il sera facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille plutôt qu'un riche de passer même au royaume du ciel, mes bien-aimés. Vous imaginez, prenez votre aiguille à la maison, regardez la grandeur du trou là, mais Jésus est en train de parler qu'il est facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille, mais il est difficile pour un riche, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense qu'à sa propre force. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus de nous avoir révélé ces choses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de boire à la source. Et cette source, c'est Jésus de Nazareth. La parole de Dieu, que cette parole vous fortifie, que vous puissiez comprendre que quand vous traversez les épreuves, les moments difficiles, peu importe les gens qui peuvent être tout autour de vous, des gens qui peuvent se moquer, peu importe ce que les gens peuvent dire quand tu traverses les épreuves, mais notre Dieu ne t'abandonnera jamais dans cette situation-là. Bien-aimé, j'étais en train de lire les livres de Daniel et j'ai vu 3 hommes qui avait défié les rois de cette époque-là, les rois Nebuchadnezzar. Et des fois, lorsque nous parlons, nous voyons que ces hommes-là, on associe leurs noms ensemble. On parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Et lorsque les rois avaient élevé la statue d'or, on a dit que non, lorsque les instruments vont sonner, tout le monde doit maintenant se prosterner devant la statue. Il y a des choses pour lesquelles nous devons aussi refuser dans ce monde pour la gloire de Dieu. Et nous avons dit que lorsque nous passons les épreuves,
c'est pour que nous puissions aussi, que notre amour pour Dieu soit testé. Pour l'amour de Dieu, notre amour pour Dieu soit testé. Tu ne peux jamais parler d'une preuve si tu n'as pas connu de difficultés dans ta vie. Tu dois passer aussi par le moment où tu es en train de passer, tu es en train de faire un effort pour entrer par la porte étroite. La Bible nous dit qu'entrer par la porte étroite, car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. La porte étroite, c'est une porte de la souffrance. Une porte où tu dois abandonner. Une porte où il y aura des défis au-devant de toi. Une porte où tu comprendras que non, je dois abandonner ça pour la gloire de Dieu. Amen. Tu ne peux jamais prétendre dire que non, tu as abandonné l'impudicité si tu n'as pas été tenté par l'impudicité. Tu ne peux jamais dire que non, tu as abandonné le vol si tu n'es pas passé par l'épreuve. Tu vois l'argent, quelque part, tu es seul. Il n'y a personne tout autour de toi et tu fais passer cet argent-là. Tu ne peux jamais parler donc que tu as abandonné le mensonge lorsque tu n'es pas passé par l'épreuve où tu dois maintenant montrer que non, tu es franc dans ce que tu dis, tu es sincère dans ce que tu dis, la sincérité. L'épreuve de notre foi, plus précieuse que de l'or. Mais bien aimé, ça c'est Pierre qui est en train de parler comme ça. L'or éprouvé par le feu. Si vous lisez dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7, vous allez voir cela. Pierre est en train de parler de l'épreuve de notre foi. Après avoir souffert pour un peu de temps, Pierre avait compris cela, mais je reviens maintenant au Daniel, parce que c'est ça ce que je vous avais dit. Alors que ces trois amis, on a dit que non, si vous ne parvenez pas à vous prosterner devant la statue d'or qu'on a fait par le roi Nebuchadnezzar, vous serez jetés dans le feu. Mais ils sont arrivés, on a posé la question parce qu'il y a eu des gens qui sont allés accuser Shadrach, Meshach et Abednego chez le roi. Que n'est-ce pas, vous avez dit que tout le monde doit s'agenouiller devant cette statue d'or qu'on a construite ici, qu'on a construit. Alors il dit, oui, c'est vrai, mais il y a des juifs parmi nous qui n'obéissent pas à l'ordre du roi, qui ne tiennent pas compte de toutes les paroles du roi. Bien aimé, c'est pour ne pas lire parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. J'aimerais donc vous raconter cela. Mais bien aimé, mais la Bible nous montre que le roi a décidé. Il a dit que faites-moi venir maintenant ces hommes-là, je vais les voir. Et quand ils sont venus, il a posé la question, est-ce vrai que vous refusez de vous prosterner devant la statue d'or? Et Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit que oui, nous ne pouvons pas nous prosterner devant un autre Dieu que devant le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Et à cause de cette réponse-là, la Bible nous dit que le roi a retourné le visage contre eux, c'est-à-dire qu'il ne voulait même pas le voir encore. Il était donc furieux, il était irrité. Il a tourné son visage parce qu'il ne voulait pas le regarder. Ces gens ont refusé d'obéir à l'ordre du roi. Mais bien aimé, je ne vous dis pas que nous devons être désobéissants à l'ordre qui nous a été donné peut-être par le roi ou bien par le gouvernement. Mais j'aimerais tout simplement vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles nous pouvons aussi résister. Quand on parle de l'avortement, nous en tant que chrétiens, quelle est notre position? Il y a des pasteurs qui acceptent cela. Lorsqu'on te dit d'avorter, on te dit que non, tu dois faire avorter, on regarde par le scanner, on te dit que non, on voit que l'enfant que toi tu as là-bas, cet enfant-là n'a pas l'oreille. Est-ce que tu peux accepter que l'on te fasse avorter ça parce que tu ne dois pas mettre au monde un enfant qui n'a pas l'oreille? Et toi, tu t'imagines maintenant, tu vois l'image d'un enfant qui est chez toi sans une oreille. Et tu dis que non, médecin, j'accepte maintenant de l'avorter. Lorsque toi, tu fais cela, bien-aimé, tu acceptes de tuer une vie, tu es en train de faire mourir quelqu'un. Mais nous, en tant que chrétiens, devons-nous accepter ce qu'on nous propose? Quand on dit que non, nous devons tuer un enfant qui n'a pas l'oreille. Non, ça c'est un exemple que je suis en train de donner. Il y a tant d'autres, bien-aimés, que nous sommes en train de voir tout autour de nous. On nous fait accepter ce qui peut être considéré comme l'inacceptable.
En tant que chrétiens de Dieu, nous devons prendre notre position comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé, c'était une preuve pour eux de passer par le feu et d'entrer dans la fourneuse ardente. Et maintenant le roi s'est fâché, il a appelé maintenant les hommes vigoureux, des hommes qui étaient forts. Il a dit que non, venez maintenant, prenez ces 3 hommes, mettez-les dans le feu. Et quand on a mis ces hommes dans le feu, mes bien-aimés, ils n'ont pas crié lorsqu'on les faisait entrer dans le feu. On a dit que non, il faut maintenant chauffer la fournaise. Cette fois qu'auparavant, si la fournaise était chauffée à 100%, vous devez maintenant la chauffer à 700%. Parce qu'on a dit qu'on doit chauffer cette fournaise-là 7 fois plus qu'auparavant. Bien aimé, si c'était à 100%, ça devrait être chauffé maintenant à 700%. On a fait entrer Shadrach, Meshach et Abednego dans cette fournaise-là. Mais quand ils sont entrés, mes bien-aimés, la Bible nous montre très bien que le roi, c'est le roi qui se rend compte que dans la fournaise, ce n'était même pas ces hommes-là, parce que quand ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego, eux-mêmes, ils sont morts. Les gens qui te jettent dans le trouble, eux-mêmes vont mourir au nom de Jésus. Alléluia. Ceux-là qui sont en train de te jeter dans les troubles, c'est le Seigneur qui va les effacer devant toi. Nous ne souhaitons pas la mort de quelqu'un, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ils vont disparaître devant toi. Il y a des gens qui nous en veulent. Lorsqu'ils vous regardent parce que vous craignez Dieu, ils sont en train de vous créer des troubles, des problèmes. Ils ne veulent pas que vous puissiez avancer. Lorsque vous allez avec le Seigneur, mais ils sont en train de méditer toujours le mal. Mais je sais que ma Bible, la Bible que moi j'ai lue, cette Bible me dit que toute langue qui se lèvera contre toi, Alléluia, tu la condamneras. Alléluia. Toi, tu vas condamner cette langue-là. On dit que ceux-là qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, ils sont morts. Quelle ferveur, quelle puissance du feu. Et nous voyons qu'il y a 3 hommes qui sont entrés là-bas. Ces 3 hommes ont accepté parce qu'ils croyaient en un Dieu vivant. Ces 3 hommes, on ne voit pas là où ils ont commencé, ils se sont agenouillés, ils ont commencé à crier. Mais le fait tout simplement de refuser, de s'agenouiller devant la statue, bien aimé, c'était une preuve. Ils sont entrés encore dans une preuve. Et lorsqu'ils sont entrés là-bas, la Bible nous montre qu'il y a eu un 4e homme. Alléluia. Alléluia, il y a eu un 4e homme qui était dans le feu là. La première des choses, nous avons parlé de la prière. La deuxième chose, nous avons dit que nous devons être patients pour être maintenant, pour remonter, pour reprendre la force dans les épreuves. Nous avons dit que nous avons besoin de la patience. Comme la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 12. Soyez patients dans les afflictions. Nous devons être patients. Le seul moyen, la patience, c'est le fruit de l'esprit. Nous devons comprendre que quand on a la patience, cela reflète que nous avons le fruit de l'esprit à nous. Lorsque nous souffrons, nous avons besoin de la patience. Si tu n'es pas patient, tu dois demander cela à Dieu. Parce que la patience fait partie des fruits de l'esprit. Nous avons parlé de cela. Là, je vais vous amener aussi à quelque chose que vous allez ajouter sur ce que vous avez écrit. La fois passée, nous avons dit que nous devons nous revêtir aussi d'humilité. Comme Paul l'avait dit, il a dit que 3 fois j'ai prié le Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit que non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ça, c'est la réponse que Dieu avait donnée à Paul. Ma grâce te suffit. Mais toi, tu n'es pas Paul. Nous avons besoin de la grâce, bien sûr. Cette grâce, c'est les moyens par lesquels nous sommes sauvés aujourd'hui. Dieu nous a sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres afin que nous puissions nous glorifier. Mais nous avons aussi besoin des œuvres pour manifester que nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que non, nous sommes sauvés par la grâce et nous nous limitons là. Nous devons aussi manifester nos œuvres afin que nous puissions témoigner réellement que nous appartenons à Jésus. Comme je vous avais dit autrefois que la Bible nous dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. L'amour de Dieu, nous devons témoigner lorsque nous gardons les commandements. Et les commandements ont été réduits en 2. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Et nous devons aimer aussi notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et voilà, c'est ça donc le commandement de Dieu.
Mais là, j'aimerais que nous puissions comprendre que c'est dans l'humilité, que Paul avait servi le Seigneur. Le Seigneur lui a répondu que ma grâce te suffit. Amen. Alors qu'il avait une écharpe dans son corps, il a dit que non, c'est comme un ange de Satan qui m'a été mis dans le corps afin que je ne puisse pas m'enorgueillir. Et c'est dans les faiblesses que je suis fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons les lire tout à l'heure. C'est dans les faiblesses que nous pouvons dire que nous sommes forts, mes bien-aimés. Dans les faiblesses que nous sommes forts. Les épreuves et les difficultés nous sont utiles dans la mesure où cela nous fait apprendre comment connaître Dieu, mes bien-aimés. Nous voyons que Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Là, je vais ajouter maintenant le quatrième point. Comment est-ce que nous pouvons retrouver la force? Je vous ai parlé de la prière, je vous ai parlé de l'humilité, je vous ai parlé de la patience, mais là, je vais vous parler maintenant de l'unité. Lorsqu'on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient toujours ensemble. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'acceptent pas d'être ensemble. C'est dans l'unité que nous pouvons aussi surmonter certaines épreuves. Lorsque nous sommes ensemble, c'est à ce moment-là que nous pouvons surmonter certaines épreuves. Jésus-Christ est allé avec ses disciples à la montagne pour prier. À un moment donné, il revient et trouve que ses disciples étaient endormis. Mais Jésus a posé la question, vous n'avez pas pu veiller avec moi même pour 1 heure. Aujourd'hui, nous pouvons arrêter des programmes de prière, mais il y a moins de gens qui adhèrent à cela. Dans l'unité, Dieu fait de grandes choses. Quand nous disons, nous allons rester pendant 3 jours pour la prière, vous allez voir qu'il y a peu de gens qui acceptent de suivre ce programme de prière. Et nous sommes là, nous prions tout seuls. Nous avons la puissance est là dans la prière. Mais parfois, quand ça ne marche pas dans votre vie et que vous passez le moment des épreuves, posez-vous maintenant la question, est-ce que vous êtes unis avec d'autres chrétiens? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas unis avec nous. Même sur les réseaux sociaux, ils ne veulent pas se connecter. Ils sont en train de faire passer, mais quand il y a des choses derrière, des messages qui n'ont aucune importance, à ce moment-là, ils font partager l'unité dans l'amour de Dieu, l'unité pour passer le temps ensemble. Lorsqu'on est unis, à ce moment-là, on est fort. Et même dans le monde, on dit que l'union fait la force, mes bien-aimés. Ce n'est pas un verset biblique. Je sais qu'il y a quelqu'un qui disait que non, dans la Bible, c'est écrit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Non, ce n'est pas un verset biblique. L'autre disait « L'unité fait la force ». Non. Mais quand les gens sont unis, cela dégage un engagement sincère. Quand les gens sont unis, cela dégage une force surnaturelle. Comme les gens qui s'étaient engagés pour la tour de Babel. Mais leur mobile n'était pas fondé sur la parole de Dieu. Leur mobile était mauvais, c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas les laisser aller très loin. Et ils voulaient atteindre la hauteur pour pouvoir toucher Dieu. C'est dans ce moment-là qu'ils étaient confondus. Mais lorsqu'on est unis pour de bonnes causes, lorsqu'on est unis pour la gloire de Dieu, quand un de nous est dans les épreuves, on peut le soutenir afin que la personne puisse remonter sur la surface. Alléluia. Amen. On a vu que Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont entrés dans le feu, mais le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Est-ce que nous croyons aussi en cela? Est-ce que nous croyons que lorsque nous sommes unis, Dieu peut nous protéger? Ils étaient unis. L'unité, mes bien-aimés, c'est la quatrième chose. Le quatrième point, nous devons comprendre que pour maintenant reprendre la force, nous avons besoin du soutien des autres serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de certaines personnes qui peuvent aussi nous soutenir. Tu ne peux pas lutter seul et vaincre. Mais nous savons que dans les épreuves, Dieu nous apprend aussi à lutter seul. Comme Jacob avait lutté seul. Une nuit, quand il était dans l'épreuve, il a lutté avec Dieu. Dans le livre de Genèse 32, si vous commencez à partir du verset 24, vous allez voir cela. Jacob avait appris à lutter aussi seul. Mais maintenant, ici, c'est l'unité qui fait la force. Là, j'aimerais vous dire que là, c'était la prière. Je ne dis pas que non, nous devons aussi dans les épreuves lutter seuls. Non, ce n'est pas ça. Là, c'était la prière. Lorsqu'on est dans les épreuves, cela nous apprend aussi à beaucoup prier. Quand quelqu'un, tout est en rose dans sa vie, la personne oublie que non, il y a un Dieu quelque part.
Il y a un papa qui donnait le témoignage de sa femme, excusez-moi. Il dit, comme vous voyez ma femme, lorsque tout va bien, je lui donne l'argent le matin. Chaque fois, je dis, chérie, viens, entre dans la voiture, viens, on part quelque part se promener. Là, à ce temps-là, la Bible prend même la poussière dans la maison. Vous allez trouver la Bible, il n'y a personne qui la lit. Mais lorsque je crée un petit problème dans la maison, à ce moment-là, la femme se rend compte que non, maintenant, je dois chercher la face de Dieu. Vous allez voir maintenant le matin, elle prend la Bible, elle commence à lire. Mais lorsque tout va bien dans la vie, il n'y a personne qui lit la Bible dans notre maison. Ça, c'est l'homme qui était en train de donner un témoignage comme ça. Et la femme aussi a témoigné, elle a compris. En tout cas, je vous dis que si Dieu pouvait venir au moment où je suis bien dans la maison, je ne peux pas rencontrer Dieu parce que j'oublie souvent. Il y a beaucoup d'enfants qui oublient Dieu aujourd'hui quand ils sont dans le bonheur. Mais j'aimerais que l'on lise un peu parce que nous sommes allés très loin. On n'a pas encore lu la parole de Dieu. Mais là, je vous ai parlé de l'unité. J'ai relaté l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dans le feu. Ils étaient unis. À ce moment-là, nous allons voir le quatrième point, le cinquième point. Dieu était parmi nous, parmi eux. Pour maintenant remonter, pour reprendre la force, il faut que Dieu soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne remonte pas toi-même avec tes propres efforts. Oui, nous pouvons nous appliquer, chercher des diplômes, faire tout ce que nous voulons. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas vaincre les épreuves qui se trouvent au-devant de toi. Alléluia. Nous allons y revenir, mais lisons un peu la parole de Dieu parce qu'on n'a pas encore lu depuis qu'on a commencé. Mais ce que je récite là, c'est aussi la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, nous commençons à partir du verset 19. La Bible nous dit ceci. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous les supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Vous comprenez? Là, Paul est en train de dire que non. J'ai honte même de le dire. En tant qu'enfant de Dieu, vous traversez des moments très difficiles. Il y a des gens qui viennent, qui vous frappent sur le visage. Vous êtes enfant de Dieu, mais il y a des gens qui sont insensés tout autour de vous, qui sont très arrogants. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous souffrez. Vous avez beaucoup de problèmes. Mais là, Paul est en train de dire que j'ai honte même de dire ces choses. J'ai honte de les dire. Et il continue, il dit ceci. J'ai honte de le dire. Ça, là, c'est au verset 21. J'ai honte de le dire. Vous les supportez. Et j'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un. Je parle maintenant en insensé. Alléluia. Là, c'est Paul qui veut maintenant nous faire réfléchir. Je parle maintenant en insensé. Je vais être maintenant comme un insensé. Moi aussi, je l'ose. Oh, ma coffre, comme un pasteur qui disait maintenant à Bandimina, bon, quand c'était que non, on a si là. Ma coffre, c'est un an. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Il dit que non, je parle maintenant en insensé. Vous croyez vraiment que nous ne pouvons pas faire ce que les autres font? Avoir 2 femmes, ou bien sortir, aller dans des boîtes de nuit. Vous croyez que nous ne pouvons pas le faire? Mais nous ne pouvons pas le faire juste à cause de quelque chose. Nous allons continuer. Suivez maintenant ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. J'ai reçu plus encore par des travaux, bien plus, par des coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Parce que chez les Juifs, si on te frappe pour 40 coups,
on te dit que non, maintenant c'est fini, c'est la punition est terminée. Mais chez les Juifs, on doit te frapper 1, 2, 3, 4, jusqu'à 39. On recommence encore par 1. Toi, tu attends que l'on dise 40. À 49, on dit maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on est en train de te frapper. À 39, on recommence encore. C'est ainsi qu'il dit que non, j'ai été frappé 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Bien aimé, quand vous entendez, quand on parle de lapider, quand on lapide quelqu'un, à cause du nom de Jésus, on prend les pierres, on commence à te lapider. On dit que tu dois mourir avec des pierres à cause du nom de Jésus. C'est ça les épreuves. Et nous qui servons le Seigneur aujourd'hui, dans le luxe, on a un studio là, assis devant les caméras. Et lorsqu'il y a un petit rien qui se passe dans votre vie, je suis en train de traverser un moment très difficile. Quel moment difficile? Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que non, le moment que toi tu traverses là, il y a quelqu'un qui est mort à la croix, qui est capable de te supporter. Et c'est ce que Paul faisait. Paul dit maintenant qu'il a été lapidé 3 fois, mes bien-aimés. 3 fois, il a été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour, une nuit dans l'abîme. C'est-à-dire peut-être il était dans le coma. Lorsqu'on réfléchit bien, il était dans le coma. Une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands. Tu es enfant de Dieu, mais on vient te voler un sac. Toi qui es serviteur de Dieu, on te vole un sac. Et un voleur s'en va. Oh non, s'il était vraiment, réellement serviteur de Dieu, comment on peut lui arracher l'argent? Non, non, tu peux être en péril partout. Tu peux passer des moments des épreuves. Ici, j'aimerais que nous puissions comprendre que nous devons supporter certaines choses. Il ne faut pas toujours penser que derrière quelque chose, une preuve, il y a le diable qui est là debout. Non, non. Il y a des choses qui se passent dans notre vie, bien-aimés. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas toujours dire que non, il y a le diable derrière. Je vous ai montré au début que Dieu nous fait passer parfois les épreuves pour voir les degrés, la sincérité de notre amour pour lui, Amen. La sincérité de notre foi. Yes. Amen. Mais Paul n'avait jamais abandonné. Et nous continuons la lecture. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Tu peux être en péril partout. Quand on dit en péril, vous croyez vraiment que c'est la joie. Cela signifie j'étais dans la joie, au milieu de mes frères, j'étais dans la joie. Non, non, en péril, c'est-à-dire dans la souffrance. Il y avait un risque même de mourir. Quand on parle de péril, c'est-à-dire tu risques même de perdre ta vie en péril devant les brigands, en péril dans ma nation, en péril devant mes frères, en péril chez les faux frères, en péril chez les païens, en péril partout. J'ai fait naufrage, j'ai failli mourir. Lui qui était un homme de Dieu. Yes. Bien-aimés, nous n'avons pas encore souffert. Aujourd'hui, je pense que vous allez me dire que mes pasteurs, le temps j'ai perdu un membre de ma famille. Mais cela, bien-aimé, je ne veux pas te blesser, mais j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu nous fait passer certaines épreuves juste pour la gloire de son nom. Imaginez-vous cet aveugle-né dans le livre de Jean chapitre 9. Les disciples qui étaient avec lui cherchaient la cause de son aveuglement. Ils ont dit que, mais qui a péché? Est-ce ce parent ou bien c'est lui? Mais ils savaient que non, cet homme-là est né avec. Mais maintenant, on lui pose la question, est-ce ses parents ou bien c'est lui? Mais Jésus a dit que non, c'est pour que les œuvres, ce n'est pas ses parents, ce ne sont pas ses parents qui ont commis des péchés, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Amen. Car le jour vient où personne ne peut travailler. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. Yes. Bien aimé, nous voyons ici, Paul est en train de continuer avec son discours. Il dit maintenant ceci. Nous sommes au verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. À la fin,
et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Si je vous dis à quelle heure je me suis réveillé aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. Je suis allé au lit, je ne pouvais pas dormir. Je me suis réveillé très tôt le matin et la journée est très longue pour moi. Au moment où je commence à sentir le sommeil, c'est au moment où l'esprit me dit que tu dois lire maintenant la parole. De nombreuses veilles dont Paul parle ici, nous les avons connues. Mais je ne peux pas me comparer à Paul par rapport à ce qu'il a écrit. Mais je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que Dieu t'aime dans ce que tu es en train de faire. Amen. Dieu t'aime dans ce moment que tu es en train de traverser. Amen. Moi, je voudrais tout simplement te rassurer qu'il y a un quatrième homme tout près de toi. Comme j'ai dit que la cinquième chose, Dieu doit être avec toi. Amen. Sans Dieu, nous sommes nuls, mes bien-aimés. Sans Dieu, nous ne pouvons pas parvenir à sortir des épreuves sains et saufs. Nous aurons toujours des médisances. Nous aurons toujours des plaintes si Dieu n'est pas avec nous. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions nous plaindre. Nous continuons la lecture. Et sans parler d'autre chose, là il conclut maintenant, il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous croyez quand tu as des églises, vous croyez que là-bas il y a toujours la sainteté? Et Paul ne dormait pas, il dit que non, les soucis que me donnent toutes les églises. Tu peux implanter les églises par-ci, par-là, mais tu auras toujours des problèmes. Amen. Ce n'est pas le fait d'implanter des églises que tu seras maintenant épargné de soucis. Avec le peu de gens que l'on a à l'église, on a déjà beaucoup de soucis. Il y a d'autres qui ne font pas dormir. La nuit, tu commences à penser à une personne qui t'a insulté, une personne qui t'a taxé de n'importe quoi. Tu commences à réfléchir sur cela, tu n'arrives pas à dormir à cause des membres de l'église. Mais Paul est en train de parler maintenant des soucis que lui donne l'église. Il pouvait dire que non, l'église, ce n'est pas mon problème, c'est Christ qui est le chef de l'église, qui prend soin de son église. Mais lui, en tant qu'apôtre, il avait aussi des soucis dans son cœur. Combien nous souffrons dans nos cœurs aujourd'hui pour les gens qui sont en péril, les gens qui sont en train de souffrir, comme si moi-même j'étais Christ à leur place. Mais nous souffrons à cause de l'amour de Dieu qui est en nous. Mais là, j'aimerais vous dire que non, notre Seigneur vous connaît très bien tel que vous êtes. Amen. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brille. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Là, il dit que je ne mens point à cause de tout ce que nous a raconté ici. Mais bien aimé, ici, j'aimerais vous dire que lorsqu'on est dans des épreuves, c'est seul Dieu qui peut nous faire sortir de là. Et là, je vous ai dit clairement que c'est dans l'unité d'abord. Nous devons être unis. Et la deuxième chose que j'ai ajoutée aujourd'hui, je vous ai dit que vous devez avoir Dieu à vos côtés. Et la sixième chose que je vais ajouter, nous devons avoir l'obéissance lorsque nous sommes dans les épreuves. L'obéissance, c'est très important. Dans les épreuves, nous devons avoir l'obéissance. Il y a beaucoup de gens qui n'obéissent pas à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'obéissent pas à Dieu lorsque Dieu leur parle. Dans les épreuves, nous devons obéir. Nous devons apprendre à obéir à notre Dieu. Et nous allons lire dans le livre de Jérémie. Ça va nous aider aussi à avoir un peu l'idée là-dessus. Jérémie chapitre 11, nous lisons le verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie chapitre 11, verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Il est déjà 15h03. Jérémie 11, verset 4. Excusez-moi, moi j'ai la Bible en papier. Il faut chercher. Ce n'est pas... 11, verset 4 nous dit ceci. Là, on commence à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem
dis-leur ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Maintenant, nous allons saisir cela. Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Seigneur, notre Dieu nous demande d'écouter sa voix. Amen. Il nous a fait sortir de la fournaise de fer, nous qui étions dans le monde. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes en lui, bien-aimés, nous devons lui obéir. Lorsque nous voulons sortir totalement de cette fournaise, nous devons obéir à notre Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire, je me réveille chaque matin, je me lave très tôt le matin, je pars à l'église, mais quand Dieu me donne sa parole, je n'obéis pas. Là, ce n'est pas normal. La parole de Dieu nous demande d'aimer les autres. C'est ça la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner aussi dans notre vie. Peu importe donc, les sacrifices que je fais, je peux donner mon argent, je peux aller à l'église, je peux faire un service quelconque. Ce n'est pas de cette obéissance-là que je parle, mais une discipline, autodiscipline, la discipline que je me donne moi-même pour marcher avec le Seigneur. Lorsqu'on est dans les épreuves permettent que nous puissions nous connaître nous-mêmes. Que notre moi soit effacé, que nous puissions comprendre que le Seigneur veut que nous puissions dépendre totalement de lui. L'obéissance, nous devons obéir à sa parole. Nous devons obéir à sa parole. Il y a un verset dans le livre d'Apocalypse qui nous dit, puisque tu as peu de puissance et que tu n'as pas renié ma parole, je te garderai aussi au jour de la tentation qui va venir sur la terre, afin d'éprouver les habitants de la terre. Puisque tu as peu de puissance, la Bible reconnaît que puisque nous avons peu de puissance. Oh Seigneur, j'ai peu de puissance. Mais il y a des chrétiens qui disent au Seigneur, oh, je suis plein de puissance. Alléluia. Mais dans Apocalypse, on nous dit, puisque tu as peu de puissance, et que tu n'as pas renié ma parole, tu as peu de puissance et tu n'as pas renié ma parole, je te garderai aussi au jour de la tentation qui va venir sur le monde, sur la terre, afin d'éprouver les habitants de la terre. C'est la parole de Dieu qui nous garde. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, mes bien-aimés, on est très fort. Moi, je préfère encore désobéir aux lois qu'on me donne par n'importe qui, mais obéir à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut faire de sorte que nous soyons des hommes forts. Lorsqu'on obéit à Dieu, on devient ami de Dieu. C'est ainsi qu'Abraham, lorsqu'il a été éprouvé, il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Donne-moi ton Isaac, ton fils unique, Isaac. Vous imaginez? Vous avez passé un moment de stérilité. Vous connaissez ce que c'est la stérilité? Hein? Un couple qui a déjà vieilli, qui a déjà près de 100 ans. Ce couple-là entend une parole, on lui dit que non, écoutez, maintenant vous allez mettre au monde. Ils se préparent et ils ont un enfant. Après, maintenant, il y a le papa qui reçoit un message. La Bible ne nous dit pas, est-ce que c'était par un ange qui était venu lui parler? Est-ce qu'il a vu vraiment une bouche lui ouvrir, donc s'ouvrir au ciel là-bas pour lui dire que non, offre-moi maintenant ton fils? Non, non. Dieu lui a parlé comme il lui avait parlé autrefois. Peut-être que c'était dans un rêve. Parce que là, il n'y avait pas un prophète qui était venu dire à Abraham, Abraham, dans son intimité avec Dieu, Dieu le prouve maintenant. Il lui dit que non, offre maintenant ton Isaac. Combien de gens refusent avec leur Isaac aujourd'hui? Vous vous attendez que, non, que Dieu vous demande un enfant? Parfois, quand Dieu vous demande de soutenir même l'œuvre de Dieu, vous ne le faites pas. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés qui ont contribué même pour ce studio. Il y a le frère David qui a acheté quelque chose pour ce studio. Il y a frère Dixon qui a acheté quelque chose pour ce studio. Et vous, qu'est-ce que vous attendez lorsque nous parlons de la caméra dont nous avons besoin? Vous dites que non, 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 il y a déjà la caméra. Non,
On a besoin d'une caméra professionnelle. Pourquoi vous refusez avec votre Isaac? Isaac, c'est ce que vous avez de valeur aujourd'hui. L'obéissance, c'est l'obéissance qui peut nous faire sortir. On dit que écoutez maintenant ce que Dieu vous dit. Les gens n'aiment pas quand on parle de leur Isaac. Donne maintenant cela à Dieu. Vous savez, pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, arriver même à ce studio, vous savez combien on a placé là? Personne ne connaît. Mais nous ne pouvons pas nous vanter de ce que nous faisons pour le Seigneur. À l'église, j'ai acheté même un synthétiseur avec mon argent. Il y a un seul frère qui avait contribué avec 50 pounds, frère Patrick. Je reconnais aussi cela. Mais le synthétiseur, c'était à combien? À 700 pounds. Vous croyez vraiment que Dieu ne me bénira pas? Quand moi je fais sortir l'argent, Dieu ne peut pas me bénir? Offre maintenant ton Isaac. L'obéissance, lorsqu'on obéit à Dieu, Dieu finit toujours par faire de grandes choses. Et vous savez, quand on parle de donner son Isaac, les gens n'aiment pas cela. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est un verset que les gens aiment, n'aiment pas qu'on récite. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui prend. Yes. Lorsque toi tu donnes, Dieu te donnera aussi. Yes. L'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas seulement en matière de donner. C'est dans tout ce que Dieu te demande de faire. Abandonne les mensonges. Dieu nous demande de nous repentir. Il y a des choses dans nos cœurs que nous ne voulons pas abandonner. Dieu veut que nous puissions abandonner cela. Lorsque nous abandonnons, c'est à ce moment-là que Dieu peut nous faire sortir aussi de certaines épreuves. Abraham a été éprouvé. Il a obéi. Et c'est à cause de cette obéissance-là que Dieu lui avait imputé la justice. Tu ne peux être appelé aujourd'hui juste devant l'Éternel si tu n'arrives pas à obéir à ce que Dieu te demande de faire. Et la septième chose, si je ne peux que m'arrêter là, sinon nous n'allons pas terminer, c'est la confiance. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est confier en l'Éternel. Dieu est la source de notre protection. Nous devons lui faire confiance à tout moment. Béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel son Dieu. Nous lisons cela dans le livre de Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. 17, 7 à 8. Je pense que vous étiez encore en Jérémie. 17, 7 à 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez, c'est comme l'histoire qui est, comme ce que David a écrit dans le livre de Psaume chapitre 1, à partir de 7 jusqu'à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, écoutez, dans l'année de la sécheresse, dans l'année des épreuves, dans l'année de la sécheresse, dans l'année des épreuves, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Il ne cesse de porter du fruit. Là, je ne vais pas aller au verset qui suit là, parce que c'est un verset que vous connaissez très bien. Le cœur est tortué par-dessus tout. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Ça, c'est un verset. Nous devons comprendre que le cœur de l'homme, lorsque je suis en train de parler, dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui se passe. Il y a peu de gens qui aiment, mais vous êtes des gens qui aiment. Voilà pourquoi le Seigneur veut que vous puissiez lui obéir et lui faire confiance. Lorsque vous obéissez à Dieu, à ce moment-là, vous allez voir de grandes choses. Faites-lui confiance dans ce que vous avez. Vous savez, il y a un verset qui me vient encore en tête. Lorsque nous aimons notre Dieu, mes bien-aimés, lisons encore dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, lisons le verset. Il y a un verset là qui me vient. Ésaïe chapitre 43, lisons cela. 43, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons Ésaïe chapitre 43.
Oh, gloire au Seigneur. Le verset 2 nous dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu comme Shadrach, Meshach, Abednego, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. La flamme ne t'embrasera pas. Cette situation-là n'est pas à la mort. La flamme ne t'embrasera pas. J'aimerais que tu puisses répandre la force aujourd'hui, que tu comprennes que l'Éternel est avec toi. Amen. Dans les épreuves, c'est comme l'aigle qui apprend à ses petits comment est-ce qu'ils peuvent voler. Lorsqu'il y a des épreuves, cela développe les ailes de la foi tout autour de nous. Lorsque nous sommes dans les épreuves, c'est notre foi qui est testée. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est à ce moment-là que les ailes de la foi se développent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que les ailes de ta foi se développent. Yes. Que tu sois maintenant comme un petit de l'aigle. L'aigle abandonne, pousse ses enfants, ses petits en dehors du nid, afin qu'ils apprennent quelque chose. Et c'est ce que Dieu fait parfois. Il enlève tous les appuis qui sont tout autour de nous, afin que nous puissions comprendre que lorsque les hommes ne nous appuient pas, nous pouvons nous appuyer sur un Dieu qui est invisible. Lorsque nous ne nous appuyons pas sur des choses qui sont visibles, nous pouvons être soutenus par un Dieu qui est invisible. Et cet après-midi, je suis en train de parler à quelqu'un qui traverse un moment difficile, qu'il comprenne que lorsqu'il n'est pas soutenu par des choses visibles, par des hommes qui sont visibles, tout le monde peut t'abandonner, mais il y a un Dieu invisible qui est en train de te soutenir. Si Dieu te fait sortir de ce périmètre-là de confort, il te fait sortir de ton nid, c'est parce qu'il a quelque chose à te faire apprendre. Dans cette épreuve-là, Dieu ne te lâchera jamais, il ne t'abandonnera pas. Et la Bible nous dit que Dieu ne peut pas accepter que nous soyons tentés jusqu'au-delà de nos forces. Il connaît nos limites, Dieu ne permettra jamais. Et je vous avais dit la fois passée qu'il y a la différence entre les épreuves et la tentation. Dieu ne tente personne, c'est le diable qui peut nous tenter. Mais Dieu ne tente personne. Vous pouvez le voir dans le livre de Jacques chapitre 1. Si vous descendez en bas là-bas, vous allez voir. Là, c'est écrit que Dieu ne tente personne. Nous pouvons passer par les épreuves. Mais nous ne pouvons pas considérer ces épreuves-là comme étant c'est Dieu qui est en train de nous tenter. Non. Nous devons comprendre que Dieu ne tente personne, mes bien-aimés. J'aimerais que vous puissiez comprendre l'enseignement d'aujourd'hui. Que ceci puisse vous servir encore davantage. Que vous puissiez comprendre que vous devez compter sur Dieu. Avoir confiance en Dieu. S'il y a des gens qui se retirent tout autour de toi, il ne faut pas regarder cela. Dans la vie, les gens peuvent venir aujourd'hui et un jour, ils vous quitteront. Les mêmes personnes qui applaudissaient lorsque Jésus avait fait le miracle pour qu'ils puissent manger le pain, c'est à ce moment-là, à un moment donné, ils se sont révoltés comme celui qui avait fait le miracle. Ils ont commencé à hurler sur lui. Les mêmes personnes qui acclament pour toi aujourd'hui, qui applaudissent pour toi aujourd'hui, un jour ils peuvent t'abandonner. Apprends maintenant à compter sur un Dieu qui est invisible. Amen. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Vous allez voir la main de l'Éternel. Yes. Dieu ne vous abandonnera jamais. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin du courage qui vient de l'Éternel notre Dieu. Nous avons besoin de la force dans nos afflictions. Nous avons besoin que notre Dieu nous soutienne. Que nous puissions apprendre à compter toujours sur lui. Israël devrait compter sur l'Éternel leur Dieu. Israël qui était en captivité. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont passés par différentes sortes d'épreuves. L'eau avait manqué dans le désert. C'est dans les épreuves que l'on peut connaître encore, apprendre les ressources de Dieu. Dieu est la source de nos ressources. C'est dans les épreuves que nous pouvons apprendre cela. Ils arrivent à une rivière. L'eau était amère, ils ne pouvaient pas boire. Et c'est à ce moment-là que Dieu va indiquer un bois. À Moïse, il dit que prends ce bois-là, jette dans l'eau. Et quand il a jeté le bois dans l'eau, l'eau est devenue saine. Et le peuple d'Israël devrait boire cette eau-là. Et je vous dis que cela est possible pour votre vie aujourd'hui. Cela est possible, bien-aimés.
Le bois qui était jeté dans l'eau, cela c'est un symbole aujourd'hui de la croix de Jésus. La croix de Jésus, à la croix, tout est accompli. À la croix, Jésus a tout accompli pour toi et moi. Ne regarde pas ce qui t'arrive maintenant. Ne regarde pas maintenant ce qui te diminue. Ne regarde pas maintenant pour cette humiliation. La Bible nous dit que d'où viendra, quand viendra l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dans le livre de Job. Amen. Amen. C'est dans la souffrance que l'on peut apprendre à compter sur la présence de Dieu. Comme Job, quand il était dans la souffrance, à ce moment-là, il devait apprendre qu'il ne doit pas compter sur sa propre justice. C'est ainsi que Job pouvait dire que mon Rédempteur, je sais qu'il s'élèvera, le dernier sur la terre. Et voilà, aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses saisir cette parole qui vous a été donnée aujourd'hui. Il y a plein de versets que je peux lire avec vous. Mais cela ne sert à rien si je vous donne tout un tas de versets. Mais j'aimerais que vous puissiez saisir une chose, faire confiance en Dieu. Vivre dans l'unité, ne soyez pas isolés. Il y a des gens qui disent, oh non, Congolais. Toi, tu dépasses tous les Congolais en sagesse et en intelligence. Il y a des gens qui sont comme ça. Et quand vous les regardez, vous comprenez qu'ils n'ont absolument rien. Mais ils disent que non, vous parlez en certains, vous croyez vraiment, ça c'est l'orgueil. Mais quand Dieu vous brisera, c'est alors que vous allez comprendre. Quand vous vous mettez dans votre chaise, vous critiquez les hommes de Dieu. Nous avons besoin de l'unité. Quand on est unis, on ne critique pas les autres. Non, non. Là, tu as déjà critiqué. Tu n'es pas uni avec les autres. Nous n'avons pas besoin de divisions aujourd'hui. C'est lorsque nous sommes unis que nous serons forts. Dans notre église, c'est parfois triste. J'ai honte même de le dire. Il y a ma fille qui est partie à l'école. Avec enthousiasme, on lui dit que non, il y a ta soeur, il y a une personne de ton pays qui est là. On lui dit que non, cette fille-là, elle est de ton pays. Elle vient avec joie. Elle dit, ah bon, tu es congolaise. La première question que la fille lui pose, la question, tu es de quelle tribu? Alors que ma fille ne connaissait même pas cela, que l'on peut poser la question à quelqu'un, tu es de quelle tribu? Et lorsque la fille a dit que non, je suis Moluba, elle dit que non, the worst tribe in our country. The most worst tribe in our country. Vous vous imaginez? Quand on dit que non, la tribu la plus mauvaise dans notre pays. Et elle ajoute encore que c'est ce que mes parents m'ont appris. C'est ce que mes parents me disent. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie et nous avons besoin de lui faire confiance. Nous avons besoin de la prière et nous devons apprendre la patience quand nous sommes dans les afflictions. Je pense que nous avons... Et dans les afflictions, c'est à ce moment-là que nous devons aussi apprendre à être humbles. Lorsque nous sommes humbles, notre Dieu nous relèvera. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message aujourd'hui. Je n'aimerais pas vous retenir pendant longtemps. Nous sommes déjà, on a fait déjà 1h20 ou bien 18 minutes. Mais j'aimerais que vous puissiez saisir que Jésus a dit ceci. Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33, je lis les versets et puis on clôture par là. Parce que c'est très important. C'est comme la conclusion de notre message, parce qu'il y en a plein que nous pouvons lire sur les épreuves, mais aujourd'hui je préfère terminer par là. Jean 16, verset 33, c'est ça, parce que quand on donne le message, il faut aussi conclure. Nous allons conclure par ces versets. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons dans Jean chapitre 16, verset 33, la Bible nous dit ceci, 16, verset 33. Dans ma Bible, il est écrit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Amen. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ça la conclusion que je vous donne encore aujourd'hui. Lisons dans le livre de Matthieu 28, verset 20. Nous lisons Matthieu
28, verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, c'est la conclusion de ce message. J'aimerais que vous reteniez ça. La conclusion de ce message, 28, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Qu'est-ce que la 28, verset 20, la Bible nous dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier pour quelqu'un qui traverse un moment très difficile. Et parfois, tout ce que nous sommes en train de dire ici, il se pose des questions. Est-ce que Dieu peut écouter ma prière? Tu traverses un moment où tu as des douleurs dans ton corps. Un moment où tu as des douleurs dans ton âme. Un moment où tu ne sais pas à qui parler parce que tu trouves que tout le monde t'a rejeté. Un moment où tu sens en toi que tu as même besoin de la mort. Mais nous avons vu qu'il y a des gens qui voulaient même qu'il meure comme Élie. À cause d'une parole, il était découragé. Il était dans la solitude. Mais dans sa solitude, la Bible nous montre que Dieu a envoyé un ange avec une cruche d'eau et avec les gâteaux préparés sur les pierres. Et moi, je te dis que ces gâteaux, c'est la parole de Dieu. Et la cruche d'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse pénétrer en toi et te fortifier. Quand tu as mangé ces gâteaux, il a bu de l'eau. La Bible nous montre qu'il a marché jusqu'à la montagne de l'Éternel à Horeb. Alléluia. Mais là, nous allons prier maintenant que le Seigneur te fortifie, notre Dieu. Vois maintenant ma sœur qui est maintenant affaiblie par sa souffrance ou bien par la situation difficile qu'elle a traversée, Seigneur. Et parfois, elle se pose des questions. Pourquoi seulement moi, je peux être dans cette situation? Oui, Seigneur, maintenant, j'aimerais que tu la fortifies. Car toi, tu as parlé que doivent te faire confiance, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Comme l'aigle lâche ses petits, ô Seigneur, toi tu veux maintenant que les ailes de notre foi se développent au Papa. J'aimerais maintenant que tu la soutiennes, que tu l'aides maintenant dans cette situation. Je laisse tous mes frères et sœurs qui endurent des situations, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire difficiles. D'entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Aide-le, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour, car toi, tu es l'agneau de Dieu. Toi, tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu? Je te demande de les soutenir, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur, afin qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu là au ciel qui est capable de bénir et de guérir, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te rends grâce pour tout ce que toi tu vas faire, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Que l'honneur te revienne parce que toi tu es avec nous, Seigneur. Tu nous as jamais abandonné, toi le prince de la paix, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, parce que toi tu es notre Dieu et notre roi. Tu es le prince de la paix. Tu es le tout-puissant, Seigneur. Que ceux-là qui étaient malades, qu'ils retrouvent maintenant leur guérison au nom de Jésus. Celui qui a perdu un enfant, un membre de sa famille qui a traversé un moment difficile, à travers ce message, Seigneur, qui trouve ici, c'est notre Dieu, une consolation, c'est notre Dieu dans sa situation d'amour. Papa, nous t'avons béni, t'avons s'exalté pour tout ce que toi tu vas faire, et tout ceci en ton nom puissant, que tout de tout nom disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire que nous avons 3 grands rendez-vous la semaine qui vient. Cette semaine, et la première, vous la voyez déjà sur l'écran, nous aurons femmes sages qui vont animer les émissions comme toujours. Ça sera les mardis, comme vous le voyez, le mardi 27 avril. Et je pense que notre Dieu fera de grandes choses si vous pouvez être branchés aussi sur Venice TV, comme vous le voyez sur l'écran. Je pense que notre Dieu vous visitera aussi. Partagez vraiment ces messages des femmes sages aussi avec d'autres personnes. Il faut leur dire qu'ils soient aussi là et nous pouvons partager le moment ensemble. Et je pense que notre Dieu fera aussi du bien. Et n'oubliez pas aussi que le vendredi, nous avons la prière avec notre bien-aimé David Eric, comme vous le voyez aussi également sur cet écran. Je pense que il nous a édifié la fois passée, le Dieu de temps et de circonstances, et c'était vraiment
merveillé les programmes de la fois passée. Nous avons été bénis par les messages que notre bien-aimé avait donnés. Et n'oubliez pas que nous avons aussi un temps que nous passons dans la présence de Dieu pour apprendre sa parole, comme vous le voyez encore sur vos écrans. Ça sera donc l'heure de la parole de Dieu. C'est le temps où nous apprenons certaines choses, comme ce que nous sommes en train de prêcher. Bien-aimé, ce n'est pas aujourd'hui tu te réveilles, tu prends la Bible et tu commences à prêcher. Il faut apprendre certaines choses pour que tu sois cohérent dans ce que tu lis, que cela soit conforme à ce qui est écrit dans la Bible. C'est ainsi que chaque jeudi, le jeudi prochain, nous allons continuer toujours avec les dons spirituels. Je pense que vous avez vu tout ce que nous avons comme annonce, comme je venais de le dire, que nous avons les mardis les femmes sages et les vendredis nous avons notre bien-aimé David, les femmes sages. Nous aurons notre bien-aimé David qui sera aussi là et ça sera un bon moment que nous allons passer ensemble. Que notre Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Et ayez quand même le temps de partager ces messages que vous avez suivis aujourd'hui. Et je pense que notre Dieu vous bénira aussi abondamment dans vos maisons. Que notre Dieu vous bénisse. Et je pense que nous allons nous retrouver les mardis sur Venix. Nous allons suivre les messages des femmes sages. Parce que le thème est aussi important. L'âge et la sagesse. Que notre Dieu vous bénisse pour la journée d'aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver dans la semaine. Et moi, je vous dis maintenant, au revoir, que notre Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver prochainement. Alléluia.